Bonjour, bienvenue pour un Nordic Reading Club en partenariat avec le festival Les Boréales. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'auteure islandaise Lilja Sigurdardóttir pour son nouveau roman Trahison, publié aux éditions Métayer. Dans Trahison, on va faire la connaissance d'Ursula qui travaille depuis des années dans l'humanitaire et le gouvernement islandais va la contacter pour lui proposer de devenir ministre de l'Intérieur. Elle, pour qui ça a toujours compté, l'humain, c'est quelque chose qui l'interpelle, pourquoi pas, et en plus, le fait d'avoir travaillé pendant des années sur des champs de bataille, ça a quand même laissé des cassures en elle. Elle a notamment du mal avec son mari et ses enfants. Elle arrive à cacher le fait qu'il y a comme une cassure et qu'elle n'a plus les mêmes émotions, les mêmes sentiments vis-à-vis d'eux. Donc c'est quelque chose de très douloureux à vivre qu'elle est obligée de cacher. Et elle espère quelque part que ce nouveau travail va l'aider à redémarrer une vie de famille normal, même si le rythme ne sera pas le même. Et son destin, tout va aller très vite, et notamment elle va commencer à recevoir des lettres de menaces. Il y a quelqu'un qui la suit. Par la suite, ça va être les réseaux sociaux qui vont s'emparer de son image et essayer de la détruire. Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi est-ce qu'on lui en veut? Et le fait de s'impliquer dans un gouvernement, est-ce qu'elle va pouvoir garder ce qu'elle était, c'est-à-dire quelqu'un qui était très dans l'humanitaire et quelqu'un de droit, de correct, alors que derrière, dans un gouvernement, il y a forcément les lobbies, il y a des pressions, il y a des enjeux financiers qui sont présents. Et dans tout son trouble, ce besoin de s'évader, il y a un journaliste qui est souvent présent et là, elle a l'impression de revivre par moments. Donc, est-ce qu'elle va craquer ou pas? Est-ce qu'elle va en profiter pour s'évader? Et puis, il y a une jeune femme qui est dans l'ombre, qui est une femme de ménage et qui a accès aussi aux documents officiels. Qu'est-ce qu'elle va faire de ces documents? Même si ça peut lui arriver de griller une cigarette avec la ministre de l'Intérieur, est-ce qu'elles vont rester dans ces petits moments de confidence entre femmes qui aiment bien fumer de temps en temps? Ou alors, est-ce qu'elle va s'en servir? Il y a une espèce comme ça de jeu de marionnettes et on ne sait pas qui tire les fils. La force du roman de Lilja Sigurdardóttir, c'est de s'intégrer dans le quotidien. Je ne sais pas si vous aviez vu la série Borgen, qui est une série danoise. Et là, on est dans le même esprit avec ce roman-là. Mais Lilja, elle a vraiment son ton à elle. C'est une immersion à la fois dans le monde politique, mais également l'équilibre entre la vie politique et puis la vie quotidienne, la vie de famille. Ces personnages sont jamais tout blanc ou tout noir. Dans sa première trilogie, vous pourrez retrouver les infos sur Zone Livre. J'avais chroniqué déjà les 3 premiers. Il y avait déjà des personnages qui évoluent aussi au fur et à mesure des romans, des personnages secondaires voire tertiaires qui ont une vraie densité également. Et c'est également le cadre de l'Islande, cette peinture économique qui est derrière, qui est présent, comment le pays a pu évoluer. Depuis la crise financière de 2008, il y a des conséquences qui sont toujours présentes dans le quotidien de chacun. Donc avec un roman qui est fluide, qui se lit de manière très agréable, derrière il y a vraiment des questions de réflexion. C'est un roman que j'avais eu la chance de découvrir en avant-première pendant le confinement. Sa sortie avait même été décalée à cause de la Covid. Et c'est là qu'on voit le côté, quelque part, la finesse de Lilja à percevoir les choses. Il y a une petite scène à l'ouverture de roman que j'avais envie de vous faire découvrir parce que ça m'avait surpris et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Pour remettre dans le contexte, Ursula vient d'arriver et elle rencontre Odin qui est son chef de cabinet et voilà ce qu'il va lui dire. Le chef de cabinet lui tendit un petit flacon de désinfectant pour les mains. « N'aie pas peur de l'utiliser à toute occasion. Durant le mois qui vient, tu vas devoir serrer plus de mains que tu ne l'as fait de toute ta vie, et la grippe vient de faire son retour. » En souriant, elle s'empara du flacon dont elle versa quelques gouttes dans sa paume avant de lui proposer à son tour. Ils se frottèrent ainsi les mains quelques secondes. L'odeur douce et légèrement mentholée du produit rappela à Ursula à quel point elle était en sécurité ici. Aucun germe ne résisterait à un simple désinfectant à base d'alcool. Au Liberia, il devait se laver les mains à l'eau de Javel. Scène qui était, je vous dis, surprenante parce qu'il y avait dans le roman de Lilja déjà cette idée de grippe, de maladie qui peut se transmettre. Et je ne m'imaginais pas, quand je lisais le roman, qu'on serait pendant des mois avec une pandémie qui frapperait le monde extérieur.
Mais en même temps, lire Lilia, c'est jamais lire un livre lourd ou quelque chose qui vous plombe. Non, elle vous emmène. Il y a une forme de lumière dans son écriture, j'aime beaucoup. Elle fait partie, avec Ragnar Jonasson, du festival Island Noir. Ça fait partie des nouvelles voix de la littérature islandaise. Et elle est traduite de l'islandais vers le français par le Canet Jean-Christophe Salin. C'est une très belle alchimie entre le traducteur et l'auteur. Et ça fait partie des très belles rencontres à la fois littéraires et humaines que j'ai pu faire. Elle est déjà venue au Boréal. J'espère que je pourrai la retrouver. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur Zone Livre. Donc n'hésitez pas à le lire, à le partager. On se retrouve sur les réseaux sociaux et je vous dis à bientôt pour d'autres chroniques vidéo. Merci.